Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo est la suite d'une vidéo que je vous ai déjà publiée il y a quelques semaines et c'était comment trouver un stage de fin d'études. En tout cas moi, comment j'ai fait pour trouver mon stage de fin d'études en France. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous mets le lien juste ici. Et dans cette vidéo, en fait la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire 10 choses que vous devez savoir pour réussir au mieux votre expérience de stage de fin d'études en France. 10 choses qui vont vraiment vous aider à vous organiser et à vous ouvrir les yeux justement sur cette expérience. La première chose à savoir, c'est que un stage de fin d'études peut être un stage de pré-embauche dès le début. Ça veut dire c'est un stage qui peut conduire à un CDI à la fin de votre stage. Généralement, les entreprises, quand ils embauchent un stagiaire, c'est dans le but de le former et de le garder pour la suite. Donc, si c'est votre ambition de trouver un travail stable à plein temps en CDI en France à l'issue de votre stage, vous pouvez demander à votre recruteur si votre stage est un stage de pré-embauche ou pas. Donc si c'est un stage de pré-embauche, sachez que vous allez être soumis à plusieurs évaluations tout le long de votre stage sans que vous le sachiez. Donc votre manager, il va évaluer vos compétences techniques, vos compétences d'intégration, vos compétences de communication, vos compétences de travail en équipe. Donc il va avoir l'œil sur votre travail pour décider à la fin si vous avez réussi votre stage ou pas pour mériter un CDI dans l'entreprise. La deuxième chose à savoir, c'est que tous les stages, absolument tous les stages en France d'une durée supérieure à 2 mois sont rémunérés. C'est-à-dire, vous allez toucher un salaire en tant que stagiaire et un salaire minimum fixé par l'État de 600 € à peu près pour l'année 2023. Je vais vous mettre ici le lien vers un site web qui vous donne le salaire minimum par mois que vous allez toucher pour l'année 2023. Mais si vous tombez sur cette vidéo en 2024 ou en 2025, ça sera le même site qui va mettre à jour ces chiffres en fonction de l'année. Ça, c'est le montant minimum fixé par l'État de 600 €. Mais sachez, il y a des entreprises qui peuvent donner plus que cela. Ça peut être 800 € et ça peut monter jusqu'à 1600 €. C'est une information que plusieurs étudiants ignorent et du coup, ils sont dans la panique. Ils pensent qu'ils n'auront jamais les moyens de vivre 6 mois en France parce qu'ils pensent qu'ils doivent ramener tout l'argent depuis la Tunisie. Eh bien non, ce salaire minimum est théoriquement suffisant pour subvenir à vos besoins pendant votre durée de stage. Et si vous voulez comprendre à peu près question budget, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo où j'aborde ce sujet en plus de détails. La troisième chose à savoir, c'est que le salaire qu'on vous annonce, ce n'est pas le montant exact que vous allez toucher. J'explique. Supposons que votre recruteur vous annonce un salaire de 1000 €. Ça, c'est le salaire qu'on appelle brut, c'est-à-dire avant toute cotisation. En tant que stagiaire, vous allez cotiser par exemple pour la retraite et pour le chômage. Ce sont des déductions qui vont être faites systématiquement sur votre paye. Donc, vous allez avoir un salaire brut de 1000 $. Après, vous allez avoir des déductions et après, vous allez avoir votre salaire net qui est tout simplement votre salaire brut moins vos déductions. Généralement, quand on est un stagiaire, notre salaire est suffisamment faible pour qu'il ne soit pas imposable. Donc, en tant que stagiaire, on ne paye pas des impôts, on cotise uniquement pour le chômage et la retraite, ce qui fait que le salaire net n'est pas très différent de votre salaire brut. Par exemple, dans mon cas, quand j'étais stagiaire, j'avais un salaire brut de 1200 € et après toute déduction, je touchais un salaire net de 1100 € à peu près. Donc, la différence n'est pas énorme, mais sachez que ce n'est pas exactement le même montant que vous allez toucher parce que en France, on cotise pas pour la retraite et le chômage et les impôts quand le salaire est imposable. Mais pour les stagiaires, les salaires ne sont pas imposables.
La quatrième chose à savoir, c'est que en tant que stagiaire, vous avez le droit à ce qu'on appelle l'APL. Donc, c'est l'aide pour le logement. C'est une aide qui vous sera versée par l'État pour vous aider à payer votre logement. Par exemple, si votre loyer vous coûte 300 euros, vous pouvez toucher une APL de 150 euros par exemple. Et dans ce cas-là, votre loyer ne vous coûtera que 150 euros. Sachez que vous pouvez faire une simulation sur le montant de l'APL que vous allez toucher sur ce site web. Cinquième chose, et ça c'est spécialement pour les étudiants de la Tunisie, sachez qu'en fonction du montant de votre salaire, vous pouvez avoir le droit à une bourse de votre université. Cette bourse, ça peut être de l'argent comme ça peut être par exemple le paiement de vos billets d'avion. Pour vous donner une idée, moi j'avais un salaire de 1200 euros et ça ne permet pas d'avoir une bourse. Donc il faut avoir, je pense, vers les 600 et les 800 euros pour pouvoir bénéficier d'une bourse versée par l'université. Et la sixième chose pour finir avec les sous, sachez que en tant que stagiaire, vous avez le droit au tarif réduit exactement comme les étudiants. C'est-à-dire si vous allez voir un concert ou si vous voulez visiter un musée et que vous voyez tarif étudiant, vous êtes inclus dedans. En tant que stagiaire aussi, vous pouvez bénéficier de ces tarifs étudiants. Maintenant, on va passer à des choses plus pratiques qui vont faciliter votre arrivée en France. Et la septième chose, c'est le fameux dilemme qui m'a fait personnellement paniquer quand je suis arrivée en France. C'est que pour ouvrir un compte bancaire, il vous faut un contrat de location. Et pour signer un contrat de location, il vous faut un compte bancaire. Donc là, la solution est simple. La première étape, c'est d'ouvrir un compte bancaire avec une attestation d'hébergement en tant que justificatif de domicile. Et en fait, pour ouvrir un compte bancaire, la banque, elle va vous demander uniquement un justificatif de domicile. Donc, ça peut être un contrat de location comme ça peut être une attestation d'hébergement. J'espère que vous avez quelqu'un de proche que vous connaissez bien qui peut vous faire cette attestation d'hébergement. Et en fait, c'est un papier que cette personne va remplir pour attester que vous habitez chez lui et que son adresse est aussi chez vous. Donc, avec cette attestation d'hébergement, vous pouvez aller à la banque, ouvrir votre compte bancaire, vous allez avoir votre RIB et avec ce RIB, vous allez voir le Crous par exemple ou n'importe quelle autre résidence universitaire pour pouvoir signer votre contrat de location. La huitième chose, c'est que pour signer votre contrat de location, il vous faut un garant. Ça, c'est un système en France que tout le monde fonctionne comme ça, peu importe si c'est un studio particulier ou si c'est une résidence universitaire, il vous faut absolument un garant qui a un bon salaire, qui habite en France et qui a une situation stable. Donc, j'espère encore une fois que vous connaissez quelqu'un qui habite en France, qui travaille de façon régulière et qui a des bons revenus et lui, il sera votre garant et en fait, cette personne, elle sera responsable de votre loyer si vous n'avez plus les moyens de payer votre loyer. Ça, c'est une garantie pour la résidence, ou en tout cas pour le propriétaire du bien. Si vous n'avez plus les moyens de payer votre loyer, ils ont un recours, ils peuvent contacter cette personne et la demander de payer votre loyer. Généralement, le garant, il doit vous fournir ses fiches de paye, il doit vous fournir quelques papiers sur sa résidence, sur son travail et ces papiers, vous allez les donner au propriétaire du bien en fait et comme ça, vous pouvez signer votre contrat de location. La neuvième chose, si vous avez un logement Crous et que vous comptez payer votre loyer le jour de votre arrivée, sachez que toutes les résidences Crous n'acceptent pas tous les moyens de paiement. Ça m'est arrivé, c'était encore une panique, j'ai dû courir dans tous les sens parce que la résidence où j'habitais ne prenait pas du cash. Il fallait se déplacer à un établissement beaucoup plus général pour pouvoir payer en cash, avoir une quittance et ramener cette quittance à la résidence. Donc, renseignez-vous bien, demandez à votre résidence quels moyens de paiement elles acceptent. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaises surprises le jour J. Et la dernière chose à savoir, c'est que pour pouvoir avoir votre visa stagiaire, l'entreprise qui vous recrute va devoir
demander un permis de travail. Et en fait, en France, un stage est considéré comme un travail, il y a un salaire, vous avez le droit à des congés, donc vous devez absolument demander un permis de travail. Et si à la fin du stage, vous avez réussi à décrocher un CDI, vous devez rentrer en Tunisie quand même et l'entreprise redemande un autre permis de travail pour un nouveau contrat parce que c'est un permis de travail par contrat. Donc le permis que vous avez eu pour votre contrat stagiaire, il n'est pas valable pour votre contrat CDI. Donc les permis de travail se font avec l'organisme La Directe et ça peut être des procédures très longues. Moi par exemple pour mon stage ça a duré 3 mois, mais pour mon CDI ça a duré 9 mois dû à des erreurs commises par l'entreprise et par La Directe, des malentendus, des problématiques de papier. Donc vraiment attendez-vous à des mois et des mois d'attente, mais surtout ne perdez pas l'espoir, ça va finir par arriver. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a aidé un minimum, j'espère de tout mon cœur que vous allez réussir votre aventure le mieux que vous pouvez et j'espère que vous allez vous en sortir mieux que moi. Moi je suis là pour vous donner mon feedback, mon retour d'expérience. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou à me contacter par message privé sur Instagram. Je serai très ravie de vous aider. D'ici là, je vous dis prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!